Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis dans le salon de la photo à Paris, c'est la première fois que je visite ce salon et je vais donc vous donner mon point de vue un peu de néophyte sur ce salon et de ma visite. Retour chez moi au calme, c'est en effet plus facile pour vous exposer mon avis sur le salon de la photo 2018 à Paris. Tout d'abord, comme je l'ai dit dans l'intro, c'est important, c'est mon premier salon de la photo, donc je ne vais pas pouvoir comparer avec les autres. Ensuite, je ne suis pas un spécialiste de la photo, mais un amateur qui s'intéresse de plus en plus à ce sujet. Alors mon premier ressenti, il est plutôt bon. Comme dans tous les salons, il y a beaucoup de monde, on se bouscule pas mal, c'est pas facile toujours d'accéder aux appareils photo, mais globalement ça allait, on se gênait pas trop. D'ailleurs, si un jour vous souhaitez visiter ce salon, je vous conseille évidemment d'y aller le matin et plutôt d'éviter le week-end. Autre chose qui m'a frappé, on m'a toujours dit que ce salon était surtout fréquenté par des retraités, des personnes âgées, et globalement j'ai vu qu'il y avait beaucoup de jeunes et ça m'a vraiment surpris et c'est plutôt un bon point pour ce salon, mais également pour l'industrie de la photographie que de plus en plus de jeunes s'y intéressent. Alors bien sûr, l'intérêt de fréquenter ce genre de salon, c'est d'essayer les appareils photo, de les manipuler, d'utiliser des objectifs, mais c'est également de voir quelques personnes. Il y avait quelques youtubeurs, pas mal de youtubeurs qui étaient là-bas, notamment Hardisk, Jérôme Ketbank de la chaîne Nowtech. Bref, il y avait pas mal de youtubeurs et ça, si vous aimez des youtubeurs et vous avez envie de les fréquenter, aller au salon de la photo, c'est une bonne solution. Comme vous le savez peut-être, le maître mot pour l'industrie de la photo 2018, c'est de vous proposer des appareils photo hybrides de plein format. Donc dans cette vidéo, je vais surtout vous parler d'appareils photo hybrides plein format. Alors je débute avec un appareil photo Sony qui est probablement le best-seller de l'année, c'est l'Alpha 7 III. Alors il y a déjà eu pas mal de tests de cet appareil photo. Les avis en règle générale sont plutôt dithyrambiques. C'est vraiment un appareil photo polyvalent qui est aussi bien en photo qu'en vidéo. Et il va dans ce cas intéresser pas mal de monde, pas mal d'amateurs justement de photos et de vidéos. Mais malheureusement, il n'est pas pour moi pour plusieurs raisons. Et pour moi, la raison principale qui fait que je ne l'achèterai pas, c'est son ergonomie. Je trouve pas l'ergonomie bonne et je trouve que les menus de cet appareil photo, c'est un enfer. C'est vraiment complexe et si vraiment vous débutez ou que tout simplement vous n'avez jamais utilisé d'appareil Sony auparavant, il va falloir vraiment de longs jours, voire de longues semaines pour vous y habituer. Ensuite, autre chose qui m'embête, l'écran n'est pas complètement tactile. Il est tactile pour activer l'autofocus, mais à part ça, vous ne pouvez pas naviguer dans les menus en appuyant sur l'écran. Vous devez utiliser les boutons de l'appareil. Et vu la complexité des menus, forcément c'est un enfer en termes d'utilisation pour moi. Autre souci, l'écran n'est pas fixé sur rotule. Je veux dire par là que vous ne pouvez pas le diriger à 180 degrés pour faire par exemple un selfie. Donc c'est assez compliqué d'utiliser cet appareil, par exemple si vous êtes un youtubeur et que vous voulez vous filmer. Pour toutes ces raisons, c'est donc pas un appareil photo fait pour moi. En plus, il est très cher, plus de 2000 €, même si pour ses qualités, c'est pas du tout volé.
Mais vu la médiocrité de son ergonomie, en tout cas pour moi, c'est pas un appareil photo qui est fait pour moi. Mais si vous êtes un habitué de chez Sony, je pense que c'est un appareil qui vous est probablement dédié. Il y a quelques semaines, Panasonic a fait une présentation de ses nouveaux appareils hybrides plein format, les S1 et SR1. Grosse déception, on ne pouvait pas les manipuler, ils étaient placés sous cloche. On pouvait voir à peu près à quoi elles allaient ressembler, mais on ne pouvait pas les manipuler et ça c'est décevant. Ils vont sortir mi-2019 tout simplement, donc il va falloir attendre cette date-là avant de pouvoir manipuler ces appareils. Mais sur la fiche technique, ce sont des appareils photo très prometteurs et qui vont probablement intéresser les fans de la marque Panasonic, notamment ceux qui ont un GH5. On continue ce tour d'horizon en nous intéressant à la marque Canon. En effet, la marque Canon est une marque importante pour moi, car c'est cette marque qui m'a mis les pieds dans l'étrier des appareils photo. D'abord, je me suis offert un compact expert, le Canon G7X Mark II. J'ai d'ailleurs fait un test complet de cet appareil photo. Les liens devraient s'afficher sur l'écran et également en bas dans le descriptif. Donc si ça vous intéresse, c'est un excellent appareil photo compact expert. Donc regardez ma vidéo si ce modèle pourrait vous intéresser. Ensuite, j'ai sauté le pas et je me suis acheté un hybride, c'est-à-dire un appareil photo avec des objectifs interchangeables. Et d'ailleurs, c'est cet appareil photo qui est en train de me filmer, c'est le Canon M50. Je vais probablement produire une vidéo test complète sur cet appareil photo. Donc, c'est pour vous dire que la marque Canon est une marque vraiment importante pour moi. Alors, le premier hybride plein format de la marque, c'est le Canon EOS R. Alors là encore, c'est un appareil plutôt polyvalent qui est plutôt bon en photo et en vidéo. La finition de cet appareil est plutôt bonne, puisque c'est important, c'est comme un appareil à 2500 € sans l'objectif, que vous devez acheter à part, c'est vous dire. Ce qui est intéressant avec cet appareil, c'est que tous les boutons, les roues de cet appareil sont personnalisables. C'est-à-dire que vous pouvez fixer vous-même les menus et ainsi, suivant votre manière de travailler, c'est à vous d'indiquer la fonctionnalité des boutons et les roues de l'appareil photo. Et ça, c'est plutôt intéressant. Alors, cet appareil photo n'a pas fait l'unanimité, c'est le moins que l'on puisse dire, puisque au niveau photo, il est excellent, il n'y a vraiment pas de problème dessus, mais au niveau de la vidéo, il y a des choses un peu bizarres. En 1080p par exemple, c'est-à-dire en Full HD, il filme jusqu'à 60 images par seconde et pas plus. Et dans cette gamme de prix, c'est plutôt bizarre que ça n'aille pas plus haut. Comme vous le savez probablement, la plupart, en tout cas beaucoup de vidéastes filment en 4K. Donc la 4K, c'est très important dans un appareil photo. Alors premièrement, ça ne va pas au-delà de 25 images secondes, cette 4K. Mais pire, c'est que l'image est croppée. C'est-à-dire que l'image n'est pas plein cadre, elle est croppée. Ce qui est le cas d'ailleurs de mon Canon M50. Sauf que c'est vraiment pas la même gamme de prix. Le Canon M50 coûte 600 € boîtier nu. L'appareil EOS R coûte 2500 € boîtier nu. Et donc avoir une image croppée à ce prix-là, c'est tout simplement incompréhensible. Malgré tout, ce n'est pas parce que l'image est croppée que vous ne pouvez pas utiliser la 4K. La preuve, je l'utilise. Mais c'est vrai que pour cette gamme de prix, ça fait quand même très mal. Surtout que vu son prix, c'est quand même un appareil destiné aux semi ou aux professionnels. Mais que voulez-vous, je reste quand même attaché à la marque. Je trouve que les menus sont très clairs. C'est probablement la marque qui a la meilleure ergonomie en termes de menus, tout simplement, de fonctionnalités. Ils sont vraiment très simples à utiliser. L'autofocus est probablement le meilleur autofocus du marché, le fameux Dual Pixel. Bref, ça reste quand même un appareil photo intéressant malgré ses restrictions. Mais voilà, c'est chiant que Canon fasse autant de restrictions pour un appareil à ce prix-là.
Ensuite, on termine avec mon coup de cœur qui est le Fujifilm X-T3, qui est aussi donc un hybride plein format, qui est très bon en photo et en vidéo. En vidéo, il filme en 4K 60 images au seconde, l'image n'est pas croppée, et cette fois-ci c'est une vraie 4K, ce n'est pas une 4K Ultra HD, c'est une vraie 4K. En Full HD, il va jusqu'à 120 images secondes. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails car je sais que beaucoup d'entre vous qui regardent mes vidéos ne sont pas forcément des spécialistes, des amateurs de la photographie, mais en tout cas je peux vous dire que c'est un appareil photo qui est à moins de 2000 € et vu ses caractéristiques plutôt haut de gamme, ça reste un gros coup de cœur pour beaucoup d'amateurs de photographie. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous faites de la photo, s'il y a un de ces appareils qui vous intéresse, si vous avez déjà un réflexe, un hybride, un compact expert, dites-moi lesquels. Partagez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si la culture geek vous intéresse en règle générale. Je ne le dis jamais, mais si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, eh bien je suis sur Facebook, Twitter et Instagram. Pas difficile, vous tapez Serge Tocard et forcément vous allez me trouver. Je mets pas mal de photos, de vidéos qui sont des compléments à ma chaîne YouTube, ou tout simplement c'est via les réseaux sociaux que j'informe justement ma communauté que je sors une vidéo. Bref, je vous dis à une prochaine fois et je vous dis bye.